Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Yo la team, c'est Saliste, et aujourd'hui review de Scan. Je sais que vous êtes absolument hype, comme toutes les semaines en fait finalement où il y a un chapitre de My Hero Academia. Bref, aujourd'hui review du chapitre 325 de My Hero Academia. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, laisse un pouce bleu, tout ça, si la vidéo te plaît, si ma chaîne te plaît, active la petite cloche et fais-moi un maximum de dons pour que je sois riche. Bref, du coup aujourd'hui review du chapitre 325 qui fait suite au chapitre 324 avec notamment le long monologue de Uraraka qui était en train d'expliquer aux civils le fait que Izuku avait lui aussi le droit de se reposer et qu'il fallait qu'ils arrêtent d'être complètement matrixés sur le fait que les héros étaient de mauvaises personnes qui leur voulaient du mal alors que ce n'est absolument pas le cas et qu'ils ont juste fait quelques petites erreurs. Bon, des erreurs qui ont coûté quand même la vie de pas mal de civils. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas pardonner ces gens qui se démènent corps et âme pour essayer de faire vivre la société? C'était une très longue introduction. Sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre donc sur une page où Mineta se jette en avant pour aller voir Midoriya, puisque tout le monde sait que Mineta est secrètement amoureux d'Izuku. Bref, il se jette, mais Ida l'arrête et lui dit que ce n'est pas encore à leur tour d'aller voir Izuku, et c'est Kota qui se jette donc vers Izuku, les larmes aux yeux. Bref, il arrive vers Izuku en lui disant Midoriya Nissan, donc qui a été traduit ici par grand frère Midoriya. Bon, la traduction est peut-être un peu, comment dire, bancale, même si dans la version japonaise, Nissan ça veut bien dire grand frère. Ici, au Japon, cette expression elle est quand même souvent utilisée quand t'es proche de quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui a à peu près l'âge d'être ton grand frère et que t'es vraiment proche de cette personne, tu peux dire grand frère alors que c'est pas ton grand frère. Alors qu'en français, ça sonne juste un tout petit peu bizarre, on va pas se mentir. Bref, du coup, il se jette vers Izuku en disant Midoriya Nissan, donc grand frère Midoriya, et il y a aussi la femme que Izuku avait sauvée quelques chapitres précédents qui s'est avancée du coup vers lui. Donc Kota s'excuse d'avoir été paralysé par la peur, mais lorsqu'il a entendu Uraraka-san faire son monologue, il s'est jeté vers Izuku et lui dit du coup qu'il veut devenir comme lui. Il lui dit également « Je suis là, alors je t'en prie, ne pleure plus, tout va bien ». Et ici, la tête de Kota rappelle vraiment fortement la tête de Izuku lors d'un des premiers chapitres. Je vais pas dire le premier chapitre parce que j'ai un doute. Non, si, c'est le premier chapitre de mémoire. Donc la tête d'Izuku lors d'un des deux premiers chapitres, peut-être le premier. Donc je vais vous mettre ici le comparatif à l'écran pour que vous voyez bien de quoi je parle. Du coup, ici, Kota qui fait cette tête et qui nous rappelle beaucoup la tête d'Izuku lorsqu'il était parti sauver Bakugo, avec peut-être même presque la même expression. Il lui dit « Je suis là, alors je t'en prie, ne pleure plus, tout va bien ». Et quand Izuku avait été sauver Bakugo, il lui avait dit « Tes yeux appelés à l'aide ». C'est un peu cette expression qui fait l'essence même du héros, donc celui qui se jette lorsqu'il voit quelqu'un qui est en besoin, quelqu'un qui est dans le mal, celui qui se jette vraiment au-delà du danger. Bon, même là, s'il n'y a pas particulièrement de danger, Kota a quand même réagi au quart de tour et s'est jeté sur Izuku. La femme que Izuku a sauvée lui explique que à cause de discrimination sur son physique et sur le fait que c'était une mutante, eh bien elle n'a pas pu rentrer dans certains refuges qui l'ont refusé, et c'est pour ça qu'elle se retrouve à Iyue, Mutant Lives Matter. Du coup, elle est maintenant à Iyue et c'est comme ça qu'elle a revu Izuku. Cet homme que nous avions déjà vu dans le chapitre précédent et également, attention, Remember, dans le tout premier chapitre, c'était l'homme qui avait encouragé Izuku à poursuivre ses rêves et à lui aussi devenir un grand héros puisqu'il était passionné par les héros et qu'il écrivait tout dans son petit carnet. Cet homme prend la parole et il dit que au lieu de le rendre fautif, il faudrait peut-être écouter ce qu'il a à dire et que de toute façon, puisqu'ils sont en manque de héros pour les protéger, la meilleure solution c'est toujours qu'ils restent à Iyue pour pouvoir se reposer et indirectement leur servir de protection supplémentaire. Il continue son monologue en expliquant que en temps de paix, lorsque All Might régnait encore en tant que premier numéro 1 donc des héros, eh bien ils ne faisaient eux les civils que de regarder finalement ces héros comme s'ils regardaient une représentation théâtrale. Ils applaudissaient certes les prouesses des différents héros, mais ils concluent cette page en disant que leurs applaudissements ont perdu en
sincérité. Il continue en prenant la défense donc de ces fameux nouveaux héros, donc ceux qui ont suivi à All Might. Alors je dis nouveaux héros, ils sont pas, vous avez compris, ce sont pas des héros nouveaux, genre Endeavor est là depuis longtemps, Hawks aussi, bref, Beth Janice pareil, ce sont pas des nouveaux héros, mais je veux dire les héros qui ont succédé à All Might, ceux qui n'ont pas forcément la solution miracle à tous les problèmes, ceux qui ne sont pas là juste pour ouvrir la voie aux autres comme All Might le faisait, mais ceux qui du coup récupèrent les pots cassés d'un événement tragique sur lequel donc la scène a été anéantie, cette scène de théâtre sur laquelle ils regardaient justement les héros jouer leurs pièces, a été anéantie, cette scène étant la civilisation, les villes, en bref, tout ce que les héros avaient à protéger finalement. Maintenant que cette scène est détruite, certains héros, donc ce que j'appelle un peu les nouveaux héros, se sont placés au devant du terrain pour essayer justement donc de, défendre les civils, malgré le fait que, comme ils le précisent, ils n'en ont pas après l'argent, ni après le succès, ils sont là juste en tant que héros, en tant que protecteurs, et vraiment, ces gens-là se sont démenés corps et âme, certains y ont perdu la vie, certains y ont perdu des membres, voire Aizawa qui a perdu sa jambe, Mirko qui a perdu aussi une jambe ainsi qu'un bras, enfin bref, on a beaucoup de gens qui ont perdu, beaucoup de héros qui ont perdu beaucoup de membres, voire certains qui ont perdu la vie, comme Midnight, et tous ces gens-là, c'est uniquement dans le but de protéger les civils, donc c'est ce que met en avant notre civil du premier chapitre, et il conclut en disant combien de temps encore comptons-nous rester des spectateurs. Quelqu'un prend la parole et dit qu'il paraît qu'un gars complètement lessivé se battait avec plusieurs haltères, qu'il servait à appâter les vilains et que certains le qualifiaient de véritable héros. Ici c'est bien évidemment Izuku, et cette personne du coup qui a pris la parole nous dit « Est-ce qu'en restant ici, vous pourrez nous rendre nos vies d'avant ?» Donc ici bien sûr il s'adresse à Izuku, et celui-ci répond dans une magnifique page, putain qu'est-ce que c'est swag, et vraiment, je le dis tout de suite, j'emmerde tous ceux qui vont dire que Izuku est un pleurnichard. Honnêtement, ok, Izuku pleure souvent, mais mettez-vous à sa place une petite seconde. Le gamin a 16 ans, il a genre l'espoir de l'humanité entière sur les épaules, tout s'est enchaîné en 1 an, genre entre le moment où il a eu le One for All et maintenant, il y a quoi? Il y a 1 an et quelques qui s'est écoulé, pas plus quoi. Du coup, vraiment, enfin 1 an et 3 mois si je dis pas de conneries. Bref, j'ai pas la temporalité exacte en tête, mais c'est-à-dire qu'en 1 an, il est passé de sans haltères avec le simple rêve de devenir un héros, même si c'était quand même peine perdue, à véritable numéro 1 des héros, malgré lui finalement, avec beaucoup de conséquences, beaucoup de responsabilités, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, disait Oncle Ben, pas celui du riz, celui de Spider-Man, et du coup on se retrouve avec ce Izuku qui certes pleure, mais a raison finalement. Est-ce qu'à sa place vous seriez pas tous en boule, en PLS au fond de votre lit, en train de vous dire putain de merde, qu'est-ce que je fais? Et bien du coup moi ce Izuku, même s'il pleure, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment selon moi la définition du véritable héros, parce que regardez cette page. Certes, il pleure, mais il a un regard sincère, il a un regard sérieux, il regarde les civils droit dans les yeux, et il leur dit qu'il fera tout pour les aider, et qu'il fera tout pour leur rendre leur vie d'avant. Bref, je suis parti un peu en digression sur ce coup, mais j'ai vu beaucoup de débats sur Twitter qui m'ont pas mal énervé à ce sujet, donc j'avais quand même besoin de mettre un peu les points sur les i là-dessus. Izuku a beau pleurer, et même n'importe quel héros de shonen a beau pleurer, il y a toujours, je pense, une raison derrière ses larmes, et tu peux pas traiter un héros de shonen de pleurnichard, même si c'est un de ses traits de caractère de pleurer finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière tout ça? En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une vidéo, ça pourrait être intéressant. Donc on arrive sur la page suivante où on voit Ectoplasme qui invite Shoto, Endeavor ainsi que Hawks à aller voir ce qui se passe du coup du côté des civils puisqu'ils viennent d'entendre le discours de Chaco. Endeavor se plaint de leur comportement, donc à eux, les héros professionnels, envers Deku, en l'accablant de toutes les responsabilités, du fait de se servir de lui comme un appât, et de finalement lui laisser un peu toutes les retombées, et toutes, oui, justement, les responsabilités que incombe le One for All, au lieu de se les partager entre eux, et eux aussi de prendre leur place dans ce conflit. Ici, Hawks le coupe et lui dit qu'ils ont quand même fait un pas en avant, donc à Yue, puisque comme il l'explique, le One for All cristallise l'union des cœurs de tous ces gens qui battent à l'unisson, donc pour reprendre exactement ces mots, donc il fait un peu un éventail de qui est connecté à Izuku et par quelle manière. Donc il dit que All Might est connecté à Midoriya via le One for All, encore une fois ses camarades sont connectés à Midoriya via également selon lui le One for All, ainsi que Uraviti qui est connecté à Midoriya, et ainsi de suite, et un peu tout le monde finalement est connecté à Midoriya. Et on arrive sur une double page sur laquelle on voit les héros donc de la classe 1A qui essayent de discuter avec les civils et qui entourent Izuku pour peut-être même un peu le protéger, du coup un peu l'escorter finalement à travers la masse de civils. On voit la mère d'Izuku qui se jette du coup contre lui et qui est en pleurs.
Sur la page suivante, petite ref à notre Toya chérie, on a Shoto qui dit « Papa, on fait ça ensemble, ok ?» Ici, référence bien sûr au fait qu'ils doivent tous les deux affronter Toya et donc enfin mettre fin à la vie de Toya, éventuellement le tuer. Je pense que ce sera la seule solution, si ce n'est pas Endeavor qui en meurt. On apprend également que Nezu était pendant tout ce temps au téléphone avec Aizawa qui est toujours alité suite à la perte de sa jambe éventuellement, et il lui dit donc que les élèves s'en sont vachement mieux sortis que Nezu lui-même, ils ont quand même mieux réussi à communiquer avec Izuku que Nezu lui-même, et du coup il dit, donc Aizawa dit à Nezu qu'il faudra qu'il dise au délégué qu'il a fait du bon travail. On a également ici quelques révélations concernant Kurogiri, donc qui est du coup le Nomu qui a été fait à partir de Shirakumo, mais vous l'avez tous vu dans l'anime récemment, donc j'ai pas vraiment besoin de vous faire un petit rappel des événements. Il a été transféré puisque suite au fait qu'il ait réagi face à Izawa et présente Mike, il a été donc transféré dans le plus grand des secrets pour pouvoir faire des recherches de reconstruction. Alors qu'est-ce que c'est des recherches de reconstruction? On peut peut-être spéculer sur le fait qu'ils vont essayer de ramener Shirakumo à partir de Kurogiri, même si j'y crois pas. En fait, à mon avis, s'ils y arrivent, ce sera juste la conscience de Shirakumo, mais quand même dans le corps de Kurogiri. Ils n'arriveront pas à reconstituer le corps de Shirakumo, à mon avis, c'est peut-être peine perdue et beaucoup trop complexe à faire, surtout que Shirakumo est mort il y a bien longtemps, donc même s'ils avaient la main sur son cadavre ou je ne sais pas quoi, déjà il est mort écrasé, donc bon, le cadavre doit pas être dans un très bon état, et en plus de ça, avec le temps qui s'est écoulé, voilà quoi, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais ça me paraît quand même compliqué. Enfin bref, Nezu a quand même bon espoir et il dit qu'il existe encore un chemin que nous pouvons suivre, du coup le chemin justement de la reconstitution de Shirakumo. On apprend aussi qu'ils ont pris des mesures face à Toga et son alter, donc ils ont calculé la quantité de sang qu'elle peut absorber et combien de temps sa transformation peut tenir, afin de pouvoir, entre chaque vague d'évacuer, essayer de laisser ce laps de temps pour pouvoir justement voir si Toga s'est infiltrée. Comme ça, si elle s'infiltre et qu'ils attendent, donc qu'ils mettent en quarantaine les nouveaux évacués pendant le laps de temps, Toga finira donc par se dévoiler d'elle-même parce que son alter arrivera du coup à court de temps et ils pourront directement l'affronter sans qu'elle puisse rentrer directement au sein de Yue. Enfin, le chapitre se termine sur All Might qui est juste devant Yue et qui a une tête un peu inhabituelle. Il a l'air d'avoir une mine très triste, très sombre. Il a un regard vraiment noir profond, on peut le dire, hein, on voit même pas ses yeux, bref, et il y a, du coup, en narration, il pleut toujours à verse, donc la pluie qui est quand même un symbole de tristesse, et on a All Might qui est donc avec cette narration de tristesse, juste devant la barrière de Yue, donc qu'est-ce que ça nous indique? On verra ça dans le prochain chapitre. Bref, un chapitre avec énormément de blabla, beaucoup d'informations concernant Kurogiri, concernant Toga, donc on voit que Yue a vraiment pris toutes les mesures nécessaires, on voit également du coup qu'il existe une solution concernant Kurogiri et Shirakumo, donc un moyen de ramener Shirakumo qui pourrait quand même changer pas mal la donne, puisque bon, Shirakumo, ramener du coup Kurogiri plutôt de leur côté, mais avec la conscience de Shirakumo, c'est quand même ramener du côté des héros un alter très puissant de téléportation. Également, les civils qui ont enfin pris conscience de tout ce qu'incombait Izuku, de toutes les responsabilités qu'il avait sur les épaules, et du fait qu'ils vont enfin prendre leur part dans ce combat, au lieu de se laisser porter par les héros. Alors bien évidemment, on va pas les envoyer au front se battre, mais ils vont à leur manière essayer de soutenir les héros en support, j'imagine, donc ils vont essayer aux soins, essayer probablement, bien évidemment, d'apporter un maximum d'informations, un maximum d'aide de leur manière, et les civils vont enfin prendre part dans ce grand combat contre les vilains au sein de Yue, donc ça ne serait tardé avant que nous ayons éventuellement dans les prochains chapitres une attaque à Yue, parmi laquelle, ou du moins dans laquelle Izuku serait au départ encore en train de se reposer, et essaierait peut-être éventuellement d'aller se battre. On aura peut-être un retour dans les vestiges d'ailleurs entre deux, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu les anciens possesseurs, donc un petit retour dans les vestiges pour faire le point sur la stratégie, ou j'en sais rien, ou sur les choses qu'ils ont à dire. Je rappelle qu'on n'a toujours pas vu l'alter du second possesseur du One for All, on sait toujours pas c'est quoi, donc le gars qui ressemble à Bakugo, d'ailleurs on n'a toujours pas son nom, d'ailleurs je crois qu'on n'a pas non plus le nom du troisième, hein, de mémoire. Bref, on verra tout ça dans les prochains chapitres, en espérant que toutes les informations nous seront bientôt amenées. Pas trop vite non plus, parce que sinon ça signera la fin de My Hero Academia, et bon, on n'a pas envie que ça se termine trop rapidement, donc voilà. Bref, on verra ça dans les prochains chapitres. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, Discord, tous les liens sont en description. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur My Hero Academia, ou sur n'importe quoi d'autre finalement. C'était Saliste, à la prochaine, salut!